Bonjour tout le monde, nous sommes de retour aujourd'hui pour un nouvel Info Négo. La semaine dernière, on a parlé beaucoup des fonctionnaires et des ouvriers avec l'offre patronale qu'ils ont reçue. Cette semaine, l'épisode sera consacré à l'Agence du revenu du Québec et à la CEPAC. On verra qu'il y a beaucoup de nouveautés également pour ces deux accréditations-là. Bonjour Maryse. Oui, bonjour Julien. On a un nouvel épisode aujourd'hui qui suit le spécial Conseil de négociation fonctionnaires et ouvriers, où on a beaucoup parlé de l'offre qu'on a reçue de l'employeur concernant ces deux accréditations-là. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se pencher un peu plus sur l'avancement des négociations à l'ARQ d'abord, puis à la CEPAC, parce qu'on en a un peu moins parlé dans le dernier épisode, mais il y a aussi du mouvement de ce côté-là. Exact. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'impact qu'a eu la COVID sur les négociations à l'ARQ? Parce que ça a eu un impact aussi sur ces négociations-là. Bien, tu sais, dans le fond, la COVID a eu un impact sur toutes les négos qui touchent le SFPQ. Donc, la ARQ, évidemment, n'a pas fait exception à cet effet-là. Ceci dit, on va se ramener un petit peu en arrière rapidement. Le 12 mars, on finissait la tournée sur le cahier de revendication auprès des membres de l'ARQ et au lendemain, dans le fond, le gouvernement décrétait l'urgence sanitaire. Fait que c'est sûr que ça... Puis après ça, bien, les négociations, le gouvernement les arrêtait pour tout le monde. On avait prévu, nous, déposer le cahier de revendication à l'ARQ au 31 mars. À la mi-mars aussi, le gouvernement conviait les grandes unités, dans le fond, les grandes centrales, à un blitz de négociation. Alors, évidemment, le SFPQ avait appelé aussi et avait dit, bien, écoutez, on comprend qu'il y a un blitz pour les grandes centrales. On avait demandé si le blitz était aussi pour les fonctionnaires, les ouvriers. Ils nous avaient dit oui. Puis là, on avait dit, puis les unités parapubliques, à ce moment-là, est-ce qu'elles sont comprises aussi dans ce blitz-là? Parce que la conjoncture a changé aussi pour les unités d'accréditation. Et là, il a fallu rappeler souvent. Et là, tout à coup, la personne au Conseil du Trésor m'a dit oui. Si les unités parapubliques sont intéressées à faire une négociation accélérée, bien à ce moment-là, on pourrait étudier les demandes au cas par cas. Alors, la vice-présidente Mélanie Désiel a communiqué avec l'ARQ à ce moment-là et elle a parlé en disant à son vis-à-vis, écoutez, dans ce contexte de la pandémie, est-ce qu'une négociation en accéléré, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? La réponse de l'ARQ a été oui. Et d'ailleurs, on vous a informé, on a informé les membres de cette situation-là par infolette le 5 mai dernier. Donc voilà, alors c'est comme ça que la pandémie est venue un peu chambouler la négociation de l'ARQ. C'est sûr qu'au lendemain, alors même là, ça a tellement chamboulé, Julien, que même les résultats de la tournée n'ont jamais été publiés. Alors, personne ne sait. On a fait une tournée sur le cahier de revendication, puis finalement, ça a fini comment? Alors, dans le fond, aujourd'hui, je peux dire qu'il y avait 90 % des gens qui étaient en accord avec le cahier de revendication qu'on a présenté. Et on se souviendra aussi on faisait un sondage, à savoir est-ce que les gens seraient favorables à une cotisation spéciale. C'était pas un vote proprement dit, mais bien, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est comment les gens voyaient ça, une cotisation spéciale. Et à ce moment-là, les gens étaient plutôt favorables, de fait, à 65 %. Alors voilà, donc, c'est là qu'on en était. Alors, évidemment, c'est comme le revenu était intéressé par une négociation en accéléré, il a démontré de l'ouverture. Ben chez nous, évidemment, on a dit, bon, ben parfait. Alors, on va déposer un cahier de revendication dans un comité restreint parce que ça aussi, évidemment, c'est la beauté de la chose. Avec la pandémie, bien, de commencer à négocier avec un comité au grand complet, c'était compliqué. Alors, le comité de négociation a désigné une personne. Alors, c'est Mme Lydia Métivier qui nous accompagne. Et finalement, on a fait le dépôt des revendications le 28 mai dernier. 1er avril 2020, donc le 0,64 % de plus. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des revendications qui ont été déposées? Tu l'as mentionné, un très fort appui lors de la consultation sur nos intentions de négociation. Je pense qu'inévitablement, la COVID aura eu un impact sur ce qui a été déposé. Pourrais-tu nous en dire les grandes lignes? Bien sûr. Alors, c'est sûr que, dans le fond, on a des demandes à incidence monétaire, évidemment. Alors, dans l'incidence monétaire, là, ce qui pourrait améliorer notre chèque de paie, parce que les membres de revenus ne sont pas différents des autres. On est tous écœurés de s'appauvrir, et ça, je te dirais là, que c'est transversal à travers les membres du SFPQ. Donc, on a des augmentations de salaire qu'on demande, évidemment. L'autre façon aussi d'améliorer notre chèque de paye, ben, c'est des relativités externes. Alors, on demande là aussi un exercice de relativité externe. On se compare avec, dans le fond, le fédéral. Ensuite de ça, ben, on demande un ajout au niveau des vacances annuelles.
On demande aussi un ajout au niveau des congés. On demande une amélioration au niveau des primes et aussi une amélioration au niveau de la part de l'employeur sur nos assurances. Alors ça, je te dirais que c'est pour le volet monétaire. Et finalement, bon, on aura aussi d'autres demandes qui sont à incidence moins monétaire, mais qui sont quand même aussi importantes, que je pense entre autres à la procédure de règlement de grief, que je pense aux mesures administratives disciplinaires, à la classification, classement. Alors ça aussi, on sait que c'est préoccupant pour les membres de revenus, la progression dans la classe d'emploi. Bref, alors là aussi, on va retrouver des demandes. Si jamais les membres sont intéressés, ben je vous dirais que le cahier de revendication, vous pouvez le retrouver sur notre page négociation. Je pense que l'adresse va apparaître au bas de l'écran. En effet. Jusqu'ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu perçois de l'attitude de la direction de l'ARQ en ce qui concerne la négociation? Bien, je te dirais qu'au cahier de revendication, bon, le dépôt, c'est fait. L'employeur est revenu avec pas beaucoup de questions. Je pense que le dépôt était assez clair. Maintenant, ce qu'ils nous ont dit suite à ça, c'est qu'ils allaient chercher des mandats. Donc, évidemment, la façon dont ça fonctionne, c'est que là, l'employeur prend notre dépôt, constate ce qu'on veut, puis après ça, va chercher des mandats. Donc, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait un conseil d'administration à l'Agence du revenu qui devait, je pense, se tenir ces jours-ci. Et après ça, ben, il y a toujours un mandat. Il faut toujours aller chercher un mandat auprès du Conseil du Trésor. On l'a toujours dit. Bien que l'agence soit un petit peu plus indépendante qu'un ministère et un organisme, ben, il demeure malgré tout un cordon ombilical avec le Conseil du Trésor. Donc, doivent aller chercher leur mandat auprès du Conseil du Trésor. Donc, ils nous ont dit qu'ils nous reviendraient d'ici une couple de semaines. Alors, tentativement, ça veut dire quoi? Moi, je m'attends à ce que d'ici juin, on ait une nouvelle rencontre avec l'employeur. Puis à ce moment-là, il devrait nous faire part, lui, de ses demandes. Et on pourra en informer les membres dans un prochain InfoNégo. Absolument. Il y a des journées de grève qui pourraient être déclenchées cet été à la CEPAC. On a fait beaucoup de bruit avec l'annonce de possibles moyens de pression cet été, parce que là, on a dans le fond mentionné aux journalistes que de tels moyens de pression étaient possibles en fonction de ce qu'allaient souhaiter nos membres et nos dirigeants de la CEPAC. Pourrais-tu aussi nous brosser le portrait d'on en est où dans cette négociation-là depuis les derniers mois, là? OK. Alors, ben dans le fond, même chose. Alors, depuis l'automne dernier, puis ça avait continué au début de l'hiver, en fait, jusqu'au mois de mars, jusqu'à temps que tout arrête là, au Québec, on avait continué à négocier avec l'employeur, le comité de l'Inter. Tu sais, j'ai un mandat qui était assez ferme de la part du conseil de négociation CEPAC et on a essayé par tous les moyens de l'obtenir. Ceci dit, avec la pandémie et tout ça, la négociation a été mise un petit peu sur arrêt. Oui, tu en as parlé. On a sorti, dans le fond, dans les journaux en disant, tu sais, la seule place où les Québécois vont pouvoir aller en vacances cet été, c'est à peu près à la CEPAC. Alors oui, on a parlé de menaces de grève. C'est drôle, ça a eu son effet. En tout cas, écoute, hier après-midi, nous avions une séance de négociation à la demande du conciliateur. On est toujours en conciliation dans ce dossier-là. Et à la demande du conciliateur, l'employeur nous a fait une proposition. En fait, une proposition, une piste. Je devrais vraiment me reprendre. C'est pas une proposition comme telle, c'est des pistes de travail. Mais ces pistes-là de travail, je n'ai pas de mandat. Donc, cette semaine, il y a un sommet CEPAC. Alors, virtuellement, tous nos délégués, en tout cas, sont conviés à cette rencontre-là. Donc, évidemment, quand on parle de tous les délégués, le conseil de négociation, nécessairement par défaut, va être là. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire part à ces gens-là des pistes de travail. Et je verrai si le conseil de négociation me donne un mandat ou non pour continuer à explorer avec l'employeur sur ces pistes-là. Donc, c'est les délégués qui vont être réunis. Là, dans le fond, le conseil de négociation qui va orienter le SFPQ en ce qui concerne la suite des négociations, mais également pour tout ce qui est les moyens de pression qui pourraient être appliqués cet été. Donc, c'est vraiment la CEPAC qui vont faire ces décisions-là dans les prochains jours, là. Absolument. Dans le fond, nous, c'est pas nous qui prenons les décisions. Hein. Nous, ce qu'on rapporte aux délégués, c'est de dire, voici la situation telle qu'elle est. Le conseil de négociation, comme n'importe quel autre conseil de négociation, me donne mes orientations. Mon mandat, je le retire du conseil de négo. Mais en même temps aussi, la saison commence à la CEPAC. Là. Alors, le déconfinement, etc., on veut entendre nos délégués, savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, la mobilisation, on en est où, puis les moyens de pression, qu'est-ce qu'on fait avec ça, t'sais. Donc, je pense qu'on peut inviter nos membres à parler avec leurs délégués dans les prochains jours pour que ces délégués-là puissent, dans le fond, amener toutes
l'esprit des membres de la CEPAC là, lors de la rencontre qui aura lieu? Ben oui, puis n'hésitez pas, là, surtout si, vous dites, tu sais, moi, comment je me sens là-dedans, je veux que la négo se poursuive, je veux avoir de bonnes conditions. Allez voir vos délégués pour qu'ils soient capables de nous ramener ça. C'est important. Vous savez, le délégué, quand il vient dans nos instances, il peut même parler de ce qu'il pense, c'est bien correct, mais il représente un groupe. Alors, quand moi, je leur dis, quand je veux que vous me parliez, ce que je veux savoir, c'est votre groupe chez vous, là. Qu'est-ce qu'ils pensent, tu sais? Alors, parce que nous, on travaille pas, on n'est pas sur le terrain. Fait que c'est nos délégués qui nous ramènent, dans le fond, la température de l'eau. Mais si on veut que nos délégués nous ramènent la bonne température de l'eau, il faut que nos membres leur parlent. Alors voilà, c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas compliqué, en effet. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui, Maryse. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez des collègues qui ne reçoivent pas nos infos négos, vous pouvez les inviter à transmettre leur adresse courriel personnelle à l'adresse communication@sfpq.qc.ca et c'est à la même adresse où vous pouvez envoyer vos questions concernant votre négociation.